Chère Vierge, je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance et voici vos prévisions pour le mois de mai 2021. Chère Vierge, alors, que va-t-il se passer dans notre superbe ciel du mois de mai 2021? Il y aura deux passages. Le premier passage, c'est que l'astre le plus important de notre système solaire, qui est le Soleil, est passé dans le signe du Taureau. Avec lui Vénus, avec lui Mercure, et bien entendu, à partir du 11 mai, il y aura la nouvelle lune qui va arriver aussi dans le signe du Taureau. Donc, nous allons être sous le mois de mai, sous la domination, bien entendu, des valeurs du Taureau, qui est aussi également votre ami Vierge. Et puis, ensuite, nous avons une deuxième phase qui commencera à partir du 20 et je vais vous en parler après. Mais commençons déjà par les valeurs du Taureau. Le Taureau est un signe fixe, c'est le premier signe de terre et c'est un signe extrêmement stable et qui aime, lui, monter petit par petit les échelons, construire petit par petit et être vraiment fiable et stable. En même temps, le Taureau gouverne effectivement la matière. Donc, et en même temps, comme Vénus est exaltée dans ce signe-là, il touche aussi le bien-être, la beauté, la mode, et bien entendu, par son côté Taureau et de la matière, tout ce qui est le financier. Donc, quand toutes ces petites planètes ces deux astres, c'est-à-dire la Lune et le Soleil, plus les autres planètes qui vont rentrer dans le signe du Taureau, évidemment, ils vont se retrouver en face de quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est Uranus, la planète des changements, la planète des bouleversements, qui est dans le Taureau depuis à peu près 2 ans, un peu plus, et qui est en train, petit par petit, de faucher toutes nos structures. Le fait que toutes les planètes arrivent dans le signe du Taureau et se retrouvent en même temps avec Uranus, tout ça va faire un peu exploser un peu des choses, toutes nos structures. Alors, on commence, c'est pas violent, vous inquiétez pas, on a l'impression comme ça que ça va être terrible, je vais vous raconter pour vous comment ça va se transformer à mi-vierge, mais c'est vrai que c'est un mois qui est quand même assez, vraiment très, très spécial, dans le sens où on y va. Le Taureau touche donc les cosmétiques. Par exemple, vous avez pu constater que la première vente des cosmétiques, c'est le rouge à lèvres. Avec les masques, on n'en achète plus. Vous voyez? Alors effectivement, on achète des baumes à lèvres, certes, parce qu'on a les lèvres desséchées, mais on n'achète plus du tout de rouge à lèvres, ou en tout cas qui va nous durer pendant des années. Ça, c'est plus d'actualité. Dans la mode, Uranus est passé et donc a fauché. Dans la mode, pareil, ça fait des années qu'il y a chaque année une dizaine de collections comme ça par an qui arrivent. Et bien là, Uranus est arrivé et là, la mode va devoir se réinventer totalement. C'est terminé, il y a eu des boutiques qui se sont fermées, il y en a d'autres qui ne réouvriront pas et donc on va changer notre façon d'acheter. Le Taureau touche aussi l'agriculture, bien entendu, c'est pareil, notre façon de manger, notre façon de consommer sera aussi différente sur le mois de mai. Et évidemment, à cause de Uranus, bien entendu, qui fauche comme ça tout notre système. Notre système financier, pareil, c'est la matière, ça appartient donc au Taureau. Pareil, notre système financier, nous avons été pendant des années des capitalistes durs et purs, mais là, c'est pareil, ça va être, les structures financières vont un peu se tomber et peut-être qu'on sera un petit peu plus dans le partage. Et ça, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Voilà, ça, c'était pour les valeurs du Taureau. Donc, on va être sous cette domination-là de vouloir, encore une fois, changer. Et on est parti pour longtemps, ces envies-là de vouloir changer, dues à Uranus en Taureau. Donc, on va se retrouver à vouloir changer notre structure de travail, nos conditions de travail, peut-être changer directement de profession pour se mettre dans quelque chose qui nous plaît véritablement et qu'on a véritablement envie de faire. On va peut-être changer aussi de région, on va peut-être aussi
changer tout simplement les meubles de la maison, tout simplement, ou y refaire peau neuve. On va peut-être aussi se changer nous-mêmes, notre façon d'être, notre façon d'être habillé, notre façon de se maquiller. Voilà, il y aura certainement des changements comme ça, et des changements qui vont durer vraiment sur du long terme. Encore une fois, les choses n'arrivent pas comme ça pour le plaisir d'embêter, c'est souvent pour modifier un petit peu comment on se comportait, tout simplement. Et puis ça va nous permettre aussi de voir d'autres choses aussi, hein. Vous savez, de changer de région, ça nous permet de se modifier nous-mêmes, hein. Quand on change de travail, c'est pareil, c'est une autre partie de vous-même qui part ailleurs. Donc c'est assez intéressant, je trouve, sur ce mois de mai. La deuxième partie, c'est au moment, on va y aller, hein. Là déjà, nous avons le 17, alors j'ai tout bien noté, nous avons Saturne qui commence à rétrograder évidemment le 23 mai, mais à côté de ça, il y a quelque chose juste avant qui arrive à peu près vers le 14-15 mai, le 13 exactement. C'est Jupiter qui rentre dans le signe du Poisson. Donc tant mieux parce que ça va nous mettre une petite pause. Jupiter étant la planète comme ça de la chance, des opportunités à saisir, qui se met en pause dans le signe du Poisson. Ça va faire un peu de bien à tout le monde, cette petite pause. On avait couru comme ça non-stop. Bon, Jupiter en Poisson, ça nous fait une petite pause. Mais ce qui m'embête un petit peu, un peu beaucoup même pour être la plus honnête, c'est que nous avons Saturne qui va rétrograder à partir du 23 mai. Donc, et puis ensuite, les autres vont suivre également. Mais nous avons aussi le 26 mai, nous avons la pleine lune, hein, pas la nouvelle lune étant en Taureau, la pleine lune rentre dans le signe du Sagittaire. Évidemment, à partir de ce moment-là, le 26 mai, le Soleil sera parti dans le signe du Gémeaux, donc du coup, ça fait les contraires, hein, ils sont donc en opposition. Et en même temps, la pleine lune en Sagittaire est en carré avec Neptune qui est en Poisson. Tout ça va nous donner une fin de mois extrêmement floue. Instable, tout ce que vous, amis vierges, et puis moi aussi, nous détestons. Voilà, le côté un peu pas fiable du tout. Et bien là, nous avons les 10 derniers jours du mois qui vont être comme ça flous. Alors attention, contrairement aux autres moments, je vous dis, les 10 derniers jours qui vont être un peu flous, ne lâchez rien, amis vierges. Vraiment, ne lâchez rien. Vous allez avoir envie, parce que c'est une période comme ça de cacophonie, de flou, et alors vous allez avoir tendance à vouloir, même moi, hein, à vouloir lâcher en disant, bon, je verrai ça plus tard. Non, 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 non. Tenez et gardez les dernières forces que vous avez pour continuer le combat et faire en sorte que cette vie rêvée que vous avez dans votre tête puisse se mettre à un moment donné à jour, tout simplement. Donc, ne lâchez rien, au contraire. Au contraire, la seule chose que je vous dirais, comme avec Neptune, je vous ai toujours dit, Neptune en Poisson, c'est vraiment un peu... on nous promet des choses qui n'existent pas. Donc il faudra vraiment, encore une fois, gratter pour aller voir derrière, mais ne lâchez pas prise, parce que comme il y aura un flou, on aura tendance à croire qu'on a de l'intuition alors qu'on aura juste une mauvaise imagination. Donc on va devenir aussi un petit peu parano avec ce Neptune en Poisson qui est en carré avec la pleine lune. Donc tout ça va nous donner envie comme ça de lâcher prise et de se dire attends, je pars en vacances et tout. Non, tenez au maximum, amis vierges. Voilà, ça c'était pour notre ciel du mois de mai, qui est vraiment un peu quand même contrasté. Ensuite, comment ça va se transformer pour vous, amis vierges? Alors, on y va. Alors, au niveau de vos relations, j'ai tout noté, hein, au niveau de votre relation avec l'arrivée de Jupiter dans votre secteur, à partir du 14, ça vous apporte énormément d'enthousiasme. C'est normal, Jupiter en Poisson, même si le Poisson est à l'opposé de la Vierge, ça n'empêche pas, il y a quand même une certaine bienveillance de la part du Poisson vis-à-vis de la Vierge. Donc, le fait que Jupiter soit en Poisson, ça va vous apporter quand
même quelque chose comme ça d'enthousiasmant dans vos projets, surtout les projets, attention, de couple, les projets d'association. Vraiment, pensez-y, amis vierges, de peut-être vous associer avec quelqu'un pour faire avancer un peu plus rapidement le schmilblick. Voilà, je sais que vous pouvez travailler toute seule, amie vierge, vous pouvez faire beaucoup de choses toute seule, mais ça serait bien qu'au mois de mai, voilà, de s'associer avec quelqu'un, éventuellement pour un projet, ou se mettre en couple, ou tout simplement avoir des projets de couple. Tous, voilà, avec votre conjoint, d'avoir des projets de couple. Voilà sur quoi vous allez être centré. Bien entendu, à partir du 26, vous avez quand même quelque chose, amis. Nous avons quelque chose, amis vierges, c'est que le 26, on a Mercure, Vénus et Neptune qui peuvent, comme ils sont, tout ça, et dans nos associations, peuvent nous faire aussi perdre un ami ou une amie, quelqu'un qui part dans une autre région. Vous resterez toujours en contact, hein, ça c'est pas le problème, hein, pour la Vierge, c'est pas grave que ses amis soient loin, le téléphone, Skype, FaceTime, tout ça, WhatsApp, tout ça existe. Et donc, ça va vous permettre de rester en contact avec votre ami qui va partir. Mais il faut qu'on s'attende tous à ce que quelqu'un qu'on aime beaucoup puisse partir, tout simplement. Peut-être change de région, peut-être que c'est une collègue que vous adorez et qui change de travail, mais donc il y a quelqu'un qui risque de partir en fin de mois. Ne vous posez pas des questions, hein, parce que ça sera dans la période, encore une fois, où ça sera un peu flou. Ne vous posez pas de questions. Voilà, c'est la vie, hein, la vie n'est faite que de changements, et les gens aussi changent et aspirent, comme vous, à autre chose. Au niveau de vos activités, vous avez l'occasion de vous mettre en valeur au travail et dans vos activités. Vous êtes volontaire, efficace, ça c'est sûr, et clair, vous allez droit au but. Grâce à Jupiter, encore une fois, vous pouvez compter sur des associations fructueuses à partir du 14. Encore une fois, vive le travail en équipe. Là, la Vierge ne doit pas se retrouver toute seule. En équipe, on est toujours mieux à deux et on est plus fort. Et surtout là, avec ce moment de flou comme ça, être à deux, ça permet d'avancer beaucoup plus rapidement. Donc c'est vraiment le mois de vos associations pour vous, amis Vierges. Au niveau de votre forme, écoutez, vous avez quand même un sacré Mars. Donc Mars, la planète de l'action, la planète de la pêche, hein, tout simplement. Vous l'avez tout le mois qui vous procure vraiment une grosse dose d'énergie. Jupiter en Poisson à partir du 14, donc peut vous pousser à quelques excès de gourmandise, hein, amis vierges. C'est généralement pas notre cas, mais quand même, ça peut nous faire du bien un peu de se laisser faire, quoi, et de prendre un peu de plaisir. Voilà, amis vierges, pour ce merveilleux mois de mai, donc on est bien d'accord. Jusqu'au 20, on essaye de travailler en équipe, on essaye d'avoir des idées pour pouvoir modifier sa structure professionnelle, peut-être modifier son couple, peut-être modifier là où on vit à partir du 20, plus précisément à partir du 24. Là, il y a le petit flou comme ça, on fait juste un petit peu attention. On ne se met pas martel en tête, on ne se pose pas des questions où on n'a aucune réponse, c'est juste le ciel qui est comme ça, et ben voilà, et on lâche rien du tout. Et quand on a des mauvaises, on pense qu'il y a de mauvaises choses qui vont arriver. Non, ce n'est que l'imagination de Neptune, ce n'est pas votre intuition. Voilà, je vous souhaite un super mois de mai. Et si vous désirez une consultation en cartomancie ou en tarologie avec moi-même, bien entendu par téléphone et en privé, ou si vous désirez une étude personnalisée par Fabiola. Quand je parle d'études personnalisées, je parle de compatibilité amoureuse ou, bien entendu, votre thème astral, là où étaient disposées les planètes à votre naissance. Et c'est toujours intéressant de savoir dans votre thème astral où était situé le taureau pour juste savoir quelle barrière va faire sauter Uranus, dans quelle maison le taureau est situé. Vous avez toutes les petites indications en dessous de la vidéo. Likez, partagez. Encore une fois, amis vierges, vraiment, je vous remercie énormément et merci de votre fidélité à Fabiola Voyance. Au revoir.